Un soir, alors qu'elles étudiaient en silence, la porte s'ouvrit brusquement. Une jeune femme entra sans frapper, grande et élancée, vêtue d'un long boubou sombre. Ses yeux glaciaux semblaient percer les murs. « Ruqayatou » murmura Djaïli, blême, le corps soudain tendu comme un arc. Le silence abattit dans la chambre. Les trois amis échangèrent des regards inquiets. Qui était cet inconnu pour que Djaïli, toujours si sereine, paraisse trembler ainsi? Ruqayatou s'avança lentement dans la chambre 207. Son sourire froid ne quittait pas ses lèvres. « Tu as été négligente, Djaïli, dit-elle d'une voix tranchante. Tes amis savent désormais. Et crois-moi, d'autres le savent aussi. » Djaïli recula, la gorge serrée. « Je n'ai rien fait de mal. » Ruqayatou secoua la tête, presque amusé. « Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu es. Tu es la clé, et ceux qui te cherchent n'hésiteront pas à tout détruire pour t'avoir. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Binta, malgré la peur, s'interposa d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Ruqayatou la fixa. Un seul regard, assez froid pour glacer le sang. « Ce n'est pas à vous de comprendre. Mais sachez ceci, votre ami peut ouvrir ce que personne d'autre ne peut ouvrir, des portes vers des mondes interdits. Et ceux qui la traquent n'hésiteront pas à tout réduire en cendres ici. » Un silence lourd envahit la pièce. Puis Ruqayatou se retourna et quitta la chambre, laissant derrière un parfum de menace et d'inéluctable. Cette nuit-là, personne ne dormit. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent de l'Adamaoua faisait battre leur cœur plus vite. Djaïli restait assise, immobile, les mains crispées sur ses genoux. Ses yeux sombres semblaient fixer un point visible, comme si elle savait que le rapprochait. Et elle ne se trompait pas. Vers 3 heures du matin, un grondement secoua la chambre. L'air devint lourd, saturé d'électricité statique. La lumière vacilla, puis, au centre de la pièce, un tourbillon se forma, une spirale de lumière et d'ombre avalant l'espace autour d'elle. Le portail souffla Djaïli, les yeux écarquillés de terreur. La spirale s'élargissait, aspirant les rideaux, faisant trembler les lits, tordant l'air comme une toile prête à se déchirer. Les 3 filles hurlèrent, mais leurs voix furent englouties par le vacarme sourd qui grondait dans la chambre. Djaïli se leva d'un bond. Ses cheveux se dressaient autour de son visage, animés par une force invisible. Ses yeux reflétaient la lumière du vortex. « Je n'ai plus le choix !» cria-t-elle d'une voix ferme mais brisée. « Elles m'ont trouvé. Si je reste, vous serez détruite. » Aïssatou s'avança en larmes, tendant les bras. « Non, tu ne peux pas nous laisser. On trouvera une autre solution. » Djaïli secoua la tête. « Il n'y a pas d'autre chemin. Ce don, cette malédiction, c'est à moi seul de le porter. » Le sol vibra. Le portail s'ouvrit davantage. Dans ses profondeurs, on distinguait des ombres mouvantes, des silhouettes qui guettaient, une force ancienne et affamée. Fadimatou cria, sa voix fondue par la panique. « Mais où ça mène ?» Djaïli esquissa un sourire triste. « Là où vous ne devez jamais aller. » Elle prit une inspiration, puis posa sa main sur le cœur de chacune. Un frisson brûlant parcourut leur corps. « Souvenez-vous, la loyauté est la seule clé pour survivre. » Puis, sans attendre, elle se tourna vers le vortex. Son corps sembla s'alléger. D'un pas décidé, elle entra dans la spirale. Sa silhouette fut engloutie dans un éclat de lumière avant que tout ne s'effondre. Un souffle violent fit claquer les fenêtres. Le silence retomba, lourd, presque irréel. Quand les filles rouvrirent les yeux, la chambre était intacte. Plus de portail, plus de Djaïli. Binta tomba à genoux, secouée de sanglots. « Elle est partie ?» Aïssatou, le visage trempé de larmes, fixa l'espace vide. « Non, elle est quelque part, et on la retrouvera. » Fadimatou hocha la tête, le regard dur. « Peu importe ce qu'il faudra affronter, on ne l'abandonnera pas. » Dans le silence revenu sur le campus de Dang, une seule certitude flottait. Ce n'était pas la fin, c'était le commencement. À la cité universitaire de Dang, le campus de l'université de Ngaoundéré, la chambre 207 était devenue le foyer d'une petite famille. Aïssatou, Fadimatou, Binta et Djaïli partageaient tout, les révisions jusqu'au bout de la nuit, les fous rires, les confidences et même les disputes d'amis qui se terminaient toujours par une réconciliation. Mais parmi elles, une énigme persistait. Djaïli, elle était belle, discrète, d'une élégance presque irréelle, et chaque matin, sans exception, elle apparaissait différente. Pas un détail, pas un simple changement d'accessoire ou de foulard, non, de véritables métamorphoses capillaires. Un jour, ses cheveux étaient tirés en un chignon parfait, digne d'une grande cérémonie au Lamida. Le lendemain, ils tombaient en cascades soyeuses comme s'ils sortaient d'un salon de luxe. Parfois encore,
Elle arborait des traits si complexes qu'elles auraient nécessité des heures de travail. Mais personne ne l'avait jamais vue se coiffer. La première à remarquer le phénomène fut Aïssatou. Une nuit, alors qu'elle révisait, elle lâcha son stylo et demanda d'une voix hésitante « Est-ce que vous trouvez ça normal ?» ou « Que Djaïli change de coiffure chaque jour ?» Fadimatou releva la tête. « C'est vrai. Maintenant que tu le dis, je ne l'ai jamais vue avec la même tête 2 fois. » Binta éclata de rire comme pour chasser le malaise. Elle cache sûrement une coiffeuse sous son lit. Mais personne ne riait vraiment, parce que dans le fond, elle savait que quelque chose clochait. Ses coiffures étaient trop parfaites. Quand elle lui posait la question, Djaïli se contenta de sourire. Un sourire calme, mystérieux. Disons que j'ai mes méthodes. Je suis une femme pleine de secrets. Cette réponse ne fit qu'attiser leur curiosité. Dès lors, elles commençaient à l'observer en silence, guettant le moindre signe, espérant la surprendre en train de tresser ses cheveux. Mais qu'elle se couche tard ou se lève avant l'appel du muezzin, Djaïli était déjà transformée. Un matin, Aïssatou, fascinée, murmura en voyant les nattes complexes qui couronnaient sa tête. « Ce n'est pas possible. On dort toutes dans la même chambre. Elle ne se lève jamais. Comment fait-elle ça ?» Binta, à demi sérieuse, souffla. C'est comme si elle était une magicienne. Fadimatou serra les poings. Peu importe le temps que ça prendra, je découvrirai son secret. Ce n'était plus une simple curiosité. C'était devenu une obsession. La décision avait été prise. Elles allaient percer le secret de Djaïli. Cette nuit-là, le dortoir était plongé dans le silence. Les couloirs s'étaient vidés, les rires et les pas des étudiantes s'étaient éteints. Dans la chambre 207, 3 paires d'yeux restaient grands ouverts dans l'obscurité. Aïssatou, Fadimatou et Binta faisaient semblant de dormir, mais leur respiration trop rapide les trahissait. Minuit sonna, 1 heure passa, puis 2, rien. Et soudain, une lueur filtra, faible et vacillante, depuis le coin de Djaïli. « Elle est réveillée », murmura Binta, tremblante. Fadimatou se leva la première, ses pieds nus glissant sur le carrelage froid. Aïssatou la suivit, le cœur battant à tout rompre. Les 3 s'avancèrent doucement. Djaïli avait tiré un paravent de fortune. Binta colla son oreille. Rien, pas un souffle, pas un mouvement. Juste un silence dense, presque oppressant. Alors, d'un geste hésitant, elles écartèrent le tissu. La zone baignait dans une lumière jaune diffusée par une simple lampe torche posée au sol. Et sur le lit, elles la virent. Djaïli était assise en tailleur, mais quelque chose clochait. Aïssatou sentit un frisson glacé courir le long de sa nuque, puis elle comprit. La tête de Djaïli n'était pas sur ses épaules. Elle reposait sur ses genoux, détachée, comme si cela n'avait rien d'anormal. Ses yeux étaient fermés, ses longs cheveux tombaient en cascade et ses mains, rapides et agiles, tressaient mèche après mèche avec une précision inhumaine directement sur la tête posée sur ses cuisses. Fadimatou étouffa un cri derrière sa main. Binta recula d'un pas, les jambes flageolantes. L'air vibrait d'une énergie étrange, presque surnaturelle. Aïssatou, elle, resta figée, incapable de détourner les yeux. Puis, comme si elle les avait toujours sentis là, Djaïli ouvrit les paupières. 2 pupilles sombres, profondes, qui les transpercèrent. Son visage, pourtant calme, s'éclaira d'un sourire. « Vous voyez maintenant ? Je vous l'avais dit, j'ai mes méthodes. » Alors, lentement, la tête s'éleva d'elle-même, comme portée par une force invisible, et vint se fixer sur son cou. Le mouvement fut fluide, sans sang, sans cicatrice, comme si elle n'avait jamais été séparée de son corps. Elle inspira profondément et se releva, l'air parfaitement naturel. Les 3 filles restaient pétrifiées, incapables de bouger. Fadimatou finit par balbutier, la voix brisée par la peur. « Comment est-ce possible ?» Djaïli baissa légèrement les yeux. Son sourire s'effaça, laissant place à une gravité étrange. « C'est ce que je suis depuis toujours. Un don ou une malédiction, selon qui regarde. » Aïssatou osa s'avancer d'un pas malgré ses jambes tremblantes. « Alors pourquoi nous cacher ça ? Nous sommes tes amis. » Le regard de Djaïli s'assombrit. « Parce que ce n'est pas un jeu. Si d'autres l'apprennent, ils viendront. Et croyez-moi, ceux qui cherchent ce pouvoir n'ont rien d'amical. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une menace suspendue. Les 3 filles comprirent qu'elles venaient de franchir une limite invisible. Ce secret n'était pas une simple bizarrerie, mais une porte entr'ouverte vers quelque chose de bien plus sombre. Les jours qui suivirent furent lourds de silence. La complicité d'autrefois s'était effritée. Aïssatou, Fadimatou et Binta n'arrivaient pas à oublier ce qu'elles avaient vu. Chaque fois qu'elles croisaient le regard de Djaïli, elles sentaient ce secret brûler en elles. Trop lourd pour être porté, trop effrayant pour être ignoré.
Jaeli, elle, paraissait changer, plus distante. Son sourire n'atteignait plus ses yeux. Souvent, elle restait assise près de la fenêtre, fixant la cour du campus comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un.